Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine, il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux, « Voici l'héritier. Venez, tuons-le, nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond, « Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en son temps. » Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire des fruits. » En entendant les paroles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, dans l'évangile que nous avons entendu hier, le Seigneur Jésus revenait sur la parabole du pauvre Lazare et de l'homme riche. Le sort qui avait été réservé aux deux hommes était bien différent après leur mort. L'évangile d'hier disait que Lazare gisait devant la porte du riche qui festoyait chaque jour et qui n'avait pas de regard pour Lazare. La seule chose que Lazare avait, c'était la compagnie des chiens qui venaient laver ses ulcères. Lorsque les deux sont morts, Lazare avait été emporté par les anges au ciel, près d'Abraham, et le riche était mort et il avait été enterré. Et le Seigneur nous fait même suivre l'épisode jusqu'au royaume des cieux. Le riche qui avait passé son temps sur la terre à fêter, eh bien voilà qui se retrouve dans cet étang de feu, assoiffé, incapable de se rapprocher de Lazare ou d'Abraham. Et Lazare qui avait tant souffert est dans le sang d'Abraham, et il jouit de la consolation d'Abraham, de la consolation de Dieu. Une autre parabole nous revient aujourd'hui, frères et sœurs, la parabole de ces mauvais vignerons. Le Père qui représente ici le propriétaire du domaine loue ce domaine à des vignerons qui, en fait, vont avoir de mauvaises intentions, c'est-à-dire s'emparer du domaine
s'est servi du domaine de Dieu. Le Père est donc le maître du domaine. Il donne ce domaine à nous. À chacun de nous, il a donné un domaine. Et ce domaine doit être bien exploité. Il doit porter du fruit afin que, de retour de voyage, chacun de nous rende des comptes au maître du domaine. Mais malheureusement, dans cette parabole, tous ces vignerons vont très mal se servir du domaine qui leur avait été cédé. Le maître revient du voyage. De son voyage même, il envoie déjà des émissaires pour se faire payer le fruit du domaine. Mais tout ce qu'il envoie, c'est-à-dire des prophètes, sont massacrés, ils sont tués. Et lorsqu'il envoie son fils, il se dit en lui-même, ils respecteront mon fils, mais malheureusement, ce fils unique est pris, il est tué, il est jeté en dehors de la vie. Frères et sœurs, les pharisiens qui avaient écouté au départ cette parabole sont justes jusqu'au moment où le Seigneur leur pose la question. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils répondent de façon juste et honnête, ces misérables, il les fera périr misérablement. Mais l'autre question qu'on pourrait se poser derrière est celle de savoir, mais qui sont ces misérables? Qui sont ces vignerons qui ont mal employé le domaine du maître? Eh bien, ils vont comprendre qui sont réellement ces vignerons. Ces vignerons, ce sont des pharisiens qui écoutent allègrement le Seigneur. Ces vignerons aujourd'hui, c'est toi et c'est moi. C'est toi et c'est moi lorsque nous ne faisons pas bon usage de tous les talents que le Seigneur nous a donnés. Le Seigneur a déposé en chacun de nous, ou du moins, nous sommes, chacun d'entre nous, vignerons, et nous avons chacun d'entre nous un domaine à exploiter. Eh bien, frères et sœurs, la question à se poser aujourd'hui est celle de savoir comment j'exploite le domaine que le Seigneur m'a donné. Le Seigneur m'a donné une famille. Comment je gère ma famille? Le Seigneur m'a donné un travail. Comment j'exerce ce travail? Le Seigneur m'a donné des amis. Comment je suis avec ces amis? Le Seigneur m'a donné des frères et sœurs, un père et une mère. Quelle est ma relation à leur égard? Est-ce que j'exploite mal toutes ces opportunités que le Seigneur me donne? Qu'est-ce que je fais du domaine que le Seigneur m'a cédé? Qu'est-ce que je fais de toutes ces relations, de toute cette famille? Qu'est-ce que je fais de mon travail? Est-ce que j'exerce tout cela dans la gloire ou pour la gloire de Dieu, frères et sœurs? La vraie question est là. Parce que quand les vignerons, malheureusement, comprennent que, quand les pharisiens comprennent que les vignerons, c'est eux, quand nous comprenons que la parole de Dieu s'adresse explicitement à nous, qu'elle est vivante au milieu de nous, qu'elle nous parle au plus profond de nos cœurs, eh bien, nous avons le choix. Soit nous suivons le Seigneur, soit nous décidons alors de le faire périr, ou du moins on se détourne de lui. Deux attitudes dans cet évangile, la conversion pour faire le bien, ou alors on reste assombri dans son péché et on se retourne contre le Seigneur. C'est ce que les pharisiens font ici. Ils comprennent bien que le Seigneur Jésus parle d'eux, que le Seigneur Jésus s'adresse à chacun d'entre nous. Lorsque la parole de Dieu touche ton cœur, mon frère, ma sœur, que fais-tu de cette parole? Acceptes-tu aujourd'hui de te convertir, de revenir en arrière pour être dans le domaine que le Seigneur t'a confié, un bon vigneron? Est-ce que tu acceptes d'être un bon serviteur, une bonne servante? Acceptes-tu de bien gérer tous ces biens que le Seigneur a déposés entre tes mains? Tu diras, eh bien, je n'ai rien. Ah si, le souffle de vie que tu as aujourd'hui, c'est le Seigneur qui te le donne. Les amis que tu as aujourd'hui, c'est le Seigneur qui te les a donnés. L'époux, l'épouse que tu as, c'est le Seigneur qui te le donne.
Le travail que tu as ou que tu cherches et que tu trouveras, c'est le Seigneur qui te les donne aussi. Frères et sœurs, sachons exploiter le domaine que le Seigneur a mis entre nos mains. Sachons lui rendre des comptes par rapport à tous ces talents qu'il a déposés en nous. Amen.